À la question pourquoi y a-t-il si peu de couleurs dans vos œuvres, Wilhelm Hammershøi répondait qu'il n'en avait pas la moindre idée. Mais il ajoutait « à mon avis ». Moins il y a de couleurs, mieux la peinture fonctionne. S'il fut en son temps célébré comme le Vermeer moderne des pays du Nord, voire comme le peintre des intérieurs silencieux, je préfère dire aujourd'hui qu'il fut le peintre de la vie intérieure, cet artiste plus sensible à l'éthique qu'à l'esthétique que son compatriote Søren Kierkegaard avait auparavant appelé de ses voeux. Car si l'on peut dire des œuvres de Wilhelm Hammershøi qu'elles sont doublement métaphoriques, un intérieur de vie pour évoquer une vie intérieure et un personnage solitaire pour évoquer la solitude de l'artiste créateur, on peut trouver aussi qu'elles sont l'un des miroirs les plus éloquents que la peinture se soit tendue à elle-même dans son histoire. Il n'y a rien de plus délicieusement privé que la contemplation d'un tableau, la relation ne concernant que le spectateur et l'image qu'il regarde, alors dans le fond peu importe que l'artiste ait ou non communiqué sur ses intentions, l'important est que le visiteur laisse l'œuvre le guider dans ses propres pensées. Regardez Intérieur à Strandgate, une toile emblématique de l'art d'Hammershøi. Voyez la nuque gracieuse de son épouse, Ida, plongée dans une activité solitaire dont nous ne saurons rien. Nous tournant ostensiblement le dos, elle nous repousse aux frontières de la pièce, vers une solitude peut-être encore plus absolue et plus silencieuse que la sienne. Que ne donnerions-nous pas pour qu'elle se tourne vers nous, ne serait-ce qu'un instant, nous confirmant ainsi notre propre existence. En 1900, un critique crut bon d'écrire que l'art de Wilhelm Hammershøi laissait l'âme insatisfaite du fait d'un certain flou spirituel et d'un manque de clarté dans les possibilités d'interprétation de ces images. Eh bien, je suis d'un avis diamétralement opposé. C'est justement, à mon sens, dans ce flou et cette incertitude que l'âme du spectateur peut trouver une apaisante satisfaction, pour autant évidemment que celui-ci préfère que les choses s'imposent à lui en douceur plutôt que de s'imposer à elle au pas de charge. J'irais même jusqu'à dire que cette ambivalence, en apparence chargée de mélancolie, peut procurer une joie intense, sans doute parce que nous sentons que ce que nous avons sous les yeux, au-delà d'une esthétique qui peut sembler austère, du fait de sa palette restreinte, c'est une ode à la félicité conjugale. Le constat est en effet sans appel. Si nous regardons l'ensemble des œuvres de Wilhelm Hammershøi, les toiles qui vont nous fasciner le plus ont toutes été peintes dans deux appartements, un brun fané, du quartier portuaire de Strandgate à Copenhague, que les époux Hammershøi habitèrent presque consécutivement, si l'on accepte une expérience malheureuse dans un appartement plus récent. Ida et Wilhelm voyagèrent beaucoup et se confièrent peu, mais on sait tout de même qu'il suffisait qu'ils soient absents pour que le peintre se languisse de sa ville natale, du calme et de la solitude partagée de leur domicile, indispensable selon lui à sa pratique de la peinture. C'est là, dans la puissance tranquille d'un mariage qui perdure et l'austérité d'un intérieur luthérien, à peine encombré d'un piano et de quelques livres et tableaux, que le peintre puisa le meilleur de son inspiration qu'on aurait grand tort de juger dénué de sensualité. Décidé à écrire sur Hammershøi, auquel il vouait un véritable culte, le poète Rainer Maria Rilke demanda à le rencontrer et les deux hommes entamèrent une forte relation d'amitié qui semble toutefois avoir été assez silencieuse, puisqu'au bout d'un an, Rilke préféra jeter l'éponge. Pour se justifier, il se contenta d'évoquer le travail lent et minutieux du peintre, nécessitant qu'on n'en parle pas inconsidérément. Quiconque étudie Hammershøi, ajouta le poète d'une pirouette, aura forcément l'occasion de parler de ce qui est essentiel dans l'art.